D'abord, je voudrais rendre hommage à ces vaillants Kouyaté. Rendre hommage aux Kouyaté, quand on dit Kouyaté. Nous connaissons tous ce qu'on appelle le djeli. Le djeli est appelé pour apaiser les cœurs. Les djelis sont appelés pour donner courage. Les djelis sont approchés pour calmer les ardeurs. Les djelis sont là pour booster, pour encourager, pour donner la force. C'est ça le travail d'un griot, le vrai griot. Le vrai griot. Le griot, les Kouyaté, les Diabaté, apaise les cœurs, apaise les tensions, diminue la haine. C'est des gens, quand ils parlent, tu perds la force, tu les écoutes, les Kouyaté, les Diabaté et autres. Je parle des djelis dans l'ensemble, les djelis, les griots. Quand un djeli parle, tu l'écoutes, tu perds la force devant un djeli. Comme par exemple, Mori Djeli d'une Kouyaté, paix à son âme. Voilà un djeli. Voilà un vrai djeli. Et je me rappelle un jour, le président Lansana Conté, paix à son âme, était fâché contre les commerçants. Ce jour-là, Mori Djeli s'est approché. Les louanges, malgré que le président Lansana Conté était fâché, il l'a humilié, mais il a continué. Est-ce que vous comprenez? Oh, et pourtant, fournisseur, comment vas-tu? Ah oui, fournisseur de la conscience. Ça va? Et ta maman, ma copine, elle va bien? Voilà, ma petite copine. Elle va bien quand même. Voilà. Vous comprenez? On continue. Le griot, Mori Djeli Kouyaté, insista, continua. Petit à petit, Lansana Conté a fait des gestes, il a humilié. Il a continué, il a insisté, il insista, il insiste. Il a apaisé le cœur du président. Le griot, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est pour les cérémonies. Ah ok, bon, prends rétablissement mon maître Touré. Bonne suite. Le griot conscientise, donne la force. Mais excusez-moi, parlant de deux Saraka Badi, c'est-à-dire, même Mofla, maintenant Saraka Tignani, Aïbolo. Sori Kanya Kouyaté, personne, j'allais oublier. Ah oui, Sori même, Sori Kanya même. Ah, Sori Kanya Kouyaté. Quand la voix, quand il cantonnait, le griot ne ment pas. Le griot arrange. Le griot ne ment pas. Le griot apaise. Le griot ne ment pas. Le griot donne la valeur. Le griot ne ment pas. Le griot assoit la vie des gens, le griot. Mais nous avons deux perdus. Je suis en train d'enquêter si ce sont des vrais griots. Des fainéants. Comme quand on dit que dans chaque ethnie, il y a sa pourriture, il y a moins que rien, il y a les vrais. Mais Dounia Djelibé, Horo Djeli, Djeli men Nafani Damanama, avec Saraka Flamempo, les deux sacrifices de deux fainéants qui ne valent absolument deux personnes inutiles. Au lieu que la Morissanda Kouyaté et Fodé Kouyaté. Voilà deux personnes. Je suis en train d'enquêter s'ils sont des vrais griots. Alte Djelia Barakela. Alte Djelia Barakela.
Alte geli abarakela parce que geli to yafola. Geli te nafidi. Geli horo le dit. Il n'y a pas de griot menteur. Le griot apaise. Le griot rappelle l'histoire pour apaiser. Mais voilà deux personnes, des gros menteurs, des gros porcs, deux gros menteurs. Excusez-moi, je prends le premier. Voilà un vieux, Ouyasanda Kouyaté. Le dimanche, c'était la fête. La fête, Johnson Carl, comment vas-tu? La fête d'Eid. En ce temps, il était avec ses petites copines. Ces petites copines, c'est comme ça. Ils ont toutes les épouses à l'étranger. Ils sont avec les petites copines. Il était quelle heure? Plus de 19h, 20h. Au moment où des personnes âgées comme lui s'apprêtaient à prier ou partaient prier. Lui, il est avec les copines, les filles. Ce griot menteur, parce qu'il n'est pas un vrai... Je dis, je suis en train d'enquêter si c'est un vrai griot. Non, dit, bonne fête. Je suis en train d'enquêter, hein, parce qu'il n'y a pas de griot menteur. Il n'y a pas de griot sémeur de trouble. Il n'y en a pas. Le griot apaise. Je dis, il y a tous les griots du monde là. Le griot réconcilie, comme dit mon frère Patrice. Mais le griot menteur, c'est ma première fois de voir. Et de griot fainéant, c'est ma première fois de voir. Permettez-moi de les classer. Ouyasanda nous dit, bonne fête qui est amendement ça. Ouyasanda nous dit, moi je vous ai déjà dit. Regardez comment notre pays a été humilié. Un jeune qui porte pantalon jean avec le sport, avec t-shirt, qui fait excursion, il cherche image dans l'émission de Tabouba. Regardez-le, on dirait un jeune. Regardez l'homme qu'on nous demande d'accepter pour 2040. Regardez un fainéant, regardez comment il podcast. Même en voyant, j'ai vu des commentaires, c'était dépassé. C'est-à-dire, Ouyasanda, ne peut pas aller loin, il fait nuit. Tu dis que les Guinéens ont déjà leur candidat, vous n'avez plus besoin d'aller chercher un candidat, que les Guinéens ont déjà leurs candidats, et ça c'est Mamadi Doumbouya. Mais montrez-nous les Guinéens qui l'ont dit. C'est-à-dire, il ne vaut rien pas, il fait rien l'oni. Que les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher d'autres candidats, ils l'ont déjà, et ça c'est Mamadi Doumbouya. Quel est le Guinéen qui vous l'a dit? Quel est le Guinéen qui l'a dit? Nous voulons simplement que tu nous donnes le nom du Guinéen qui l'a dit, ou bien les Guinéens qui l'ont dit. Bayo Alpha, comment vas-tu? Ouyasanda, si les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher un autre candidat, ils ont les candidats Mamadi Doumbouya. Donc, dans la démocratie, la démocratie, c'est un seul candidat. Nous avons notre multipartisme depuis 88. Depuis 88, il y a le multipartisme. Quand on parle de multipartisme, c'est normal qu'il y ait plusieurs candidats. Mais étant que, regarde, tu ne connais, c'est notre problème au fait, tu ne connais pas la définition de la démocratie. Comment tu peux dire que les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chez les candidats, ils ont les candidats. Donc Mamadi Doumbouya doit être le seul candidat. Voilà pourquoi je dis, c'est la première fois que je vois un griot menteur. La première fois que je vois un griot menteur, c'est toi. Notre faute, l'erreur de l'histoire, c'est d'avoir une personne comme toi, ministre des Affaires étrangères. Tu es incapable de régler le problème des Guinéens en Mauritanie, en Égypte, partout, mais tu es capable de venir, vous savez cette image, si c'est pas ton fils, Doumbouya a le même âge que ton deuxième fils, c'est d'aller regarder un gangster, aller dans une salle, chercher, on dit non, que le président proche du peuple, ça c'est le peuple, une animation culturelle. Au moment où le peuple souffre, au moment où les Guinéens sont abandonnés en Mauritanie, hein, au moment où les Guinéens souffrent, les gens cherchent à rentrer. L'argent que vous dépensez, vous gaspillez là. Envoyez ça
à nos concitoyens en Mauritanie pour qu'ils rentrent. Mais regardez, Guinée, mal habillé, tellement mal habillé. Regardez comment il est habillé. Et puis, il pense qu'il est arrivé. Regardez comment il sert Makanera. Regardez-le. Mais c'est dommage pour un pays. Hein? C'est dommage. Il y a un Ouyasanda. Maintenant que vous dites que la Guinée a son candidat, mais pourquoi ce type ne dit pas qu'il est candidat? Maintenant, les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher un candidat. Ils ont les candidats, d'accord. Mais où est ce candidat? Maintenant, demandez au peuple, organiser un référendum. C'est ce que les gens ont longtemps demandé. Organiser un référendum constitutionnel d'abord. Laissons l'affaire de candidature. Laissons l'affaire de candidature. Qui parle de candidature? Quel est le parti politique sérieux qui peut aller en élection avec quelqu'un qui n'est pas à l'école? Quelqu'un qui ne sait même pas parler. Comment lui va faire sa campagne? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la grande gueule. Si tu demandes à Doumbouya de parler sa langue là, il est trop fort. Mais il peut s'exprimer en français. On dirait quelqu'un qui n'a pas vécu en France. Demandez-le juste d'enchaîner 2, 3 paragraphes. Il ne peut pas. Il ne peut pas, hein. Il est trop violent dans sa langue maternelle. Et puis c'est tout. Hein? Regardez comment il est habillé. Vous l'avez vu dans la mosquée Faisal? Regardez. C'est-à-dire, c'est ce que Sos dit. Koundouno dit. Il a peur même de son ombre. L'ombre là, il a peur de son ombre. L'ombre. C'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'à imager comme ça, il a peur de son image. Regardez dans la mosquée, jusque devant, regardez les lunettes, regardez ce qu'il porte. Regardez, il boutonne jusqu'ici là. Un vilain gars, un vaurien. Voilà le président de la Guinée. Voilà celui qui doit rester à la tête du pays jusqu'en 2040. Regardez les assis. Tandis que Ibrahim Traoré, il prie au beau milieu de gens, Ibrahim Traoré, au Burkina. Regardez-le. Malgré qu'il y a des attaques partout, il y a le terrorisme dans son pays là. Mais, pour venir à la prière, il s'est mis au milieu du peuple. Hein? Regardez le gangster. Jusqu'à devant l'imam, il a même peur. Il a peur même des ministres. Parce que tous ceux qui sont autour de sont les ministres. Pourquoi tu as peur de tes propres ministres? Il n'y a personne à côté de toi là-bas. Personne. S'ils ne sont pas les ministres. Pourquoi mettre des militaires entre les ministres et toi? C'est la question que les gens se posent. Pourquoi il y a Amara qui est là, Djiba Diakité, il y a le ministre de la Culture, hein? Tout le monde est là. Il n'y a que des ministres derrière toi, ta famille. Mais pourquoi tu mets les militaires aussi devant l'imam? Mais voilà. Pourquoi on dit tu as peur? Ça dit tu as peur même de ton ombre. Donc, il y a certains qui veulent qu'on reste comme ça jusqu'en 2040. On dirait que tu es un dieu. Adia, voilà. Kassila Adia. Idia, Kassila Adia. Tu as peur de ton dia. Et puis tu fais exclusion à l'émission là. C'est par rapport à quoi? Qui a besoin de ça? T'as ce truc là en train de faire son émission là. Regarde-toi. Tu penses que ce qu'on appelle un président proche du peuple. Il faut voir le président Bissau-Guinéen. Regarde le président Bissau-Guinéen. Il se promène dans la rue. Il y a comme les militaires. Il n'y a même pas 5 militaires. Dans les rues de Bissau. Le président Bissau-Guinéen. Dioma Faye peut sortir saluer les gens. Toi, tu ne peux pas. À un pas avec quelqu'un, il y a des militaires. Hein? Le féticheur qui est derrière toi là, lui là, Kodjira là, belle. Qu'est-ce que c'est lui peut rien. Merci Keita Fatmata, merci, bonne fête. Et dans ça là, Ouyasanda nous dit, Ouyasanda, que la Guinée a son candidat. Mais attendez, vous avez mis combien? Depuis que vous avez commencé 4 mois comme ça, 4 mois, hein, 4 mois, vous êtes en train de mettre de l'argent dans la population. C'est-à-dire c'est le même groupe qui bouge. Il n'y a pas de changement.
Quand il y a mobilisation à Kankan, vous bougez avec les mêmes personnes. Au Fouta avec les mêmes personnes. Hein? Vous partez, à Satouba, comment vas-tu? À Zéreko, vous partez avec les mêmes personnes. Mais, Wallah, c'est dit, mais, la question que je me pose, et là, plusieurs Guinéens, ceux qui aiment ce pays-là, se demandent quelle est l'utilité des milliers de francs guinéens investis pour faire sortir des gens et que cela ne réussit pas. Mais quand ça ne réussit pas là, il s'agit de réfléchir, de se réorganiser, de penser oui, tu ne peux pas venir s'attaquer aux Guinéens, brutaliser les gens, mettre d'autres en prison, et puis venir maintenant chercher la population. Ceux qui sont en prison là, ceux qui sont en exil là, c'est les militants qui sont des Guinéens. Voilà pourquoi je dis, vous êtes des moutons, vous êtes des bêtes. Vous n'êtes pas intelligent, personne n'est à côté de toi pour te dire que ce n'est pas la façon de s'y prendre, c'est pas la façon, c'est pas la même façon de fonctionner. Tu ne peux pas prendre des pères de famille, des chefs de partis politiques, pousser certains en exil, et puis venir vouloir s'accaparer des militants. On t'a dit que dans ce pays-là, il y a 4 partis politiques. L'IFDG, le RPG, l'IFE et le modèle. Et puis il y a les forces vives. Maintenant, les 4 partis cités là, qui est en Guinée? Si ce n'est pas en exil, c'est en prison. Et puis c'est fini. Maintenant, toi, tu penses qu'en faisant ça, tu peux prendre les clients. Hey, même ceux qui disent, on a quitté l'IFDG, nous avons rejoint le mouvement, nous avons quitté le RPG, nous avons rejoint le CNRD. Mais regarde, pourquoi après toutes ces défections, ces soi-disant défections, pourquoi les militants ne suivent pas? Bande de bêtes. Il y a au moins un moment à l'école là. À quel niveau mon fabla kassola, il m'a famina. Il n'y a pas de dire maintenant on va après, mais on va en faisant un arrangement, restez avec moi, on va voir la situation de votre papa. C'est comme ça. Vous mettez nos leaders en prison, d'autres sont en exil. Vous venez maintenant dire à ces enfants, aux enfants de ces leaders-là, bon, ils sont en exil, nous allons les gracier, mais acceptez d'abord de m'aimer, et puis on va négocier. Comment? Comment est-ce qu'on va négocier? Est-ce que tu sais combien de temps les leaders ont mis pour avoir l'amour de ces militants? Parce que l'amour là, on le cherche. On n'impose pas, on ne force pas l'amour. Est-ce que tu sais combien de temps Selou a mis pour être aimé comme ça par ses militants? Est-ce que tu sais combien de fois Alpha Condé a fait pour être aimé ça? Kassouri a fait pour être aimé comme ça? Les Damaro et autres. Est-ce que tu sais combien de fois Sidia s'est investi pour être aimé? Et Aluba qui vient juste de commencer la politique là. Regarde combien de fois il est aimé. Tu sais comment il a fait? Comment même qu'il a là à Bemorokolo. Même ta propre femme, la femme, ta propre femme, il y a le temps de la main. Il va Kenya demain la nuit, tu vas perdre le temps. Nous, on va doucement. L'amour là, c'est pas forcé. Hein? Bonne fête, mon champion, depuis Libreville. On ne force pas, et puis tu es bête. Regarde Ibé. Ibrahim Traoré. Copier, quand tu veux copier, il faut copier celui qui trouve les preuves. Alors, copier là, c'est-à-dire si tu veux copier là, il faut copier celui qui trouve les preuves. Celui qui est bien. Au moins, il faut copier IB. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Regarde ce dernier. Quand il a demandé l'effort de guerre, il n'y a pas un Burkinabé qui n'a pas cotisé. Moustapha Dramé, thank you. Il n'y a pas un Burkinabé qui n'a pas cotisé. Combien de milliards de francs CFA. Et l'argent là, il l'a pris, il l'a mis sur un compte. Pas sur son compte, hein, le compte du peuple. Regardez, tracteurs, les arbres. Il a payé, et quand on paye, on monte le reçu. Il a limogé son premier ministre à cause d'un dysfonctionnement autour de cet argent-là. L'ancien premier ministre. Tout récemment, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il faut des routes rurales. Il est allé acheter quoi? Le matériel qu'il faut pour faire les routes rurales. Ah oui. Il a acheté avec l'argent le fonds de, c'est-à-dire l'effort de guerre.
C'est parce que le Mali a demandé comme ça, prélever l'argent sur les crédits et autres des Maliens là. Ils sont en train de demander aux Maliens d'aller de l'effort de guerre. Mais vous qui êtes à l'aise, vous avez les mines, vous avez Simandou 2680. Mais l'argent au moins que investissez dans la population, eux là, ils investissent dans la population, dans l'argent dans la population, les activités de la population. Regardez, IB demande à la population d'aller cultiver, de retourner au champ, d'arrêter de marchander, d'arrêter de crier, vive IB, vive là. Non, regardez, tout est calme. Le matin, les jeunes se lèvent, ils s'assoient, ils disent, bon, on a dit tout, on a un mouvement de créer. Tous les jours, on crée un mouvement. Les gens ont dans l'esprit, il faut créer un mouvement. Il y a tellement de mouvements, au moment de créer. On se dit, prenons un parrain, un secrétaire général. Lui aussi, il finance ce mouvement-là. Et puis, il s'affiche avec le mouvement-là. Mais tous les mouvements que vous créez là, ça vous rapporte quoi? Absolument rien. L'affaire d'Addis, là, c'est tombé à terre. Il y a même des gens, j'ai vu des jeunes forestiers se plaindre que la France a titré qu'ils ont libéré l'ex-dictateur. Mais c'est comme ça. Ils ont libéré l'ex-dictateur. C'est comme ça. Pourquoi vous insistez contre les titres des journaux? Vous avez vu, tu n'as pas fait d'effet, ça fait quel effet? Ça fait quel effet? Zéro. Ribéry, comment vas-tu? Tu as vu Naboul Forcé? Maintenant, voilà un vieux clochard, un fainéant, hein? Un fainéant, que le peuple n'a pas besoin d'aller chercher son candidat. Mais le peuple, c'est qui? C'est 7,5 millions 7,5 millions votants. C'est le peuple, ça. Et les 7,5 millions là, nous avons 5,5 millions dedans. C'est-à-dire les principaux partis politiques. Les 1 million là, ça se partage entre ces vauriens de partis politiques. Ça même, on laisse une marge pour ces vauriens. Le Lansana Kouyaté, le Ousmane Kaba et autres. Mais comment va-t-il? Sinon, réellement, c'est nous qui tenons là-dessus. Ces portants, ces vieux-là, incapables de régler le problème des Guinéens-là, comme les Guinéens non plus. Le deuxième vaurien. Voilà un artiste qui a raté sa vie. Moi, j'appelle ça de la responsabilité. Je parle de Fodé Kouyaté. Votre artiste, l'artiste Kissi Faramaya. Fouillez tout qu'on a écrit. Montrez-moi sa maison. Une seule maison qu'il a construite toute sa carrière. Et c'est l'artiste qui a réussi plus que tout le monde en matière de vue dans sa vie. C'est Fodé Kouyaté. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Vous allez me dire pourquoi je m'attaque à Fodé Kouyaté. Il prend la chanson qu'il a dédiée au président Lansana Conté. Paix à son âme. Parce qu'il est Mourounen. Lansana Conté n'est pas arrivé au pouvoir comme ce dernier-là. C'est-à-dire, vous mélangez les choses, c'est-à-dire, l'image de Lansana Conté a été salie. Puis prend la chanson que tu as dédiée au président Lansana Conté. Qu'est-ce que le président Lansana Conté n'a pas fait pour toi à cause de cette chanson? En République Guinée, qui a osé acheter RAF4, les 4x4 RAF4, il t'a donné 9. Une belle voiture RAF4, il t'a donné ça. Il t'a donné ton épouse et toi un terrain à Yataya. Construit. À cause de la chanson-là. Hein? Et puis tu as été, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas si on dit ton pied te faisait mal. C'est devant nous. Le président Lansana Conté a convoqué tous les artistes. Parce qu'on venait de faire du bal à l'assaut. Les gens s'inquiétaient pour ton pied. Qu'est-ce que Lansana Conté a fait? Le président Lansana Conté. Il dit que si quelque chose t'arrive là, personne ne va chanter dans ce pays-là. C'est pas dans ça que tu as retrouvé ta santé. C'est ce Lansana Conté encore aujourd'hui que tu salis. Comment tu peux prendre la chanson du président Lansana Conté? Tu prends la chanson du président Lansana Conté que tu as dédié à ce demain pour dédier à ces fainéants-là. Et puis tu fais le mieux. Hein? D'ailleurs, quand on écoute la chanson, c'est un concert pour lui, Doumbouya. Un concert pour lui. Comment tu peux le faire? Comment? Un irresponsable numéro 1, c'est toi.
On va fouiller dans toute la Guinée. Que quelqu'un monte ta maison. Si tu as la recherche d'une maison, on peut comprendre ça. Mais qu'est-ce que Lansana Conté t'a pas donné? L'argent, il a donné cash. À quoi ton sac à Fima? Il te donne voiture RAV4, il te donne maison, hein? Et puis il prend l'argent dans le sac qu'il te donne. Tu as fait quoi avec tout cet argent? Tellement que tu es perdu, hein? Tu es venu aux États-Unis épouser une cognaquée ici. Mais toi, tu es un fainéant. De là, tu es un irresponsable. Tu sais là où... Toi et moi, on se connaît très bien. Tu partais dans mon école, on se connaît très bien. Et puis là où j'ai eu peur de toi. Ni Guitere, faut de quoi ni Guitere là. Jusqu'à ma mort. Un Guinéen responsable, un père de famille conscient, ne fera jamais confiance en toi. C'est-à-dire rester aux États-Unis ici là. Fais sortir la maman de tes enfants et les enfants dans la maison. Et puis, vendre la maison. C'est grave. Tu l'as fait de... Tout a été dépassé. Toi, tu peux nous dire quoi? Ton épouse, la femme peut là. C'est tes propres enfants. Ton sang, c'est un huissier de justice qui est parti là-bas avec un mandat pour demander à la dame de quitter, d'abandonner la maison. Hein? J'étais là, quand j'étais assis, il y a un professeur qui donnait les cours à Santa Maria, à Abibata Tunkara et à Diamarabasuma, qui m'a appelé. Il dit, directeur, un téléphone de Kouatera Banginan Deraiki, et n'a Guinéna Radir à Minifi, un huissier de justice. Justice Méré. Ah ouais, avec des gendarmes, ils ont demandé à ton épouse qui était couchée aux États-Unis, là. Un père de famille, Iouli. Tu sais pourquoi j'ai du respect pour Sekouba Kandia Kouyaté? Quand j'ai écouté Sekouba Kandia Kouyaté, les gens ont parlé. Il dit, Solatata, c'est la mère de mes enfants. Je respecte toutes ses décisions. Je l'aime. Et je respecterai Solatata jusqu'à la fin de ma vie. C'est la mère de mes enfants. Elle m'a donné les meilleurs enfants du monde. Voilà un père responsable. Cela est différent de ce qui est arrivé entre nous. Mais les enfants et elle resteront mon cœur, mon amour. Je conserve ça. Il dit qu'il n'y a pas de débat. Il n'ajoute rien là-dessus. Oui, parce que la femme qui t'a fait des enfants mérite le respect et la considération. Toi, tu as fait sortir la femme là de la maison et puis tes propres enfants. Aujourd'hui, là, tu as maison. Tu es rentré en Guinée à la fin d'Alpha Condé. Aujourd'hui, si tu cherches maison avec le CNRD, voilà pourquoi je dis, voilà deux Kouyaté, sacrifice de Bouyassanda et toi.